Le mercredi 20 octobre 2021, un conseil des ministres s'est tenu de 11h00 à 13h30, au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: mesures générales, projet de loi, projet de décret mesures individuelles contre communication des divers mesures générales, projet de loi au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le Conseil a adopté 2 projets de loi de ratification. Le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, adoptée le 28 octobre 2011 à Moscou, Russie. La Convention Médicrime organise un cadre international de coopération entre États en vue de mobiliser les pouvoirs publics, le secteur privé et les populations contre les faux médicaments, et de les sensibiliser sur la nocivité ou la nocivité des produits médicaux contrefaits, sur le trafic de produits médicaux contrefaits et sur la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité. Elle prévoit, à cet effet, des mesures de coordination nationale, des mesures préventives à destination des secteurs publics et privés, ainsi que des mesures de protection des victimes et des témoins. La ratification de cette convention permettra de renforcer le dispositif pénal national dédié au secteur médico-pharmaceutique et de lutter, de concert avec les autres États parties, contre les faux médicaments et les produits médicaux falsifiés. Le deuxième projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, signée le 24 janvier 2018 à Paris, France. Cette convention a pour objectif la mise en œuvre rapide, coordonnée et cohérente des mesures relatives aux conventions fiscales existant entre les États signataires. Elle porte, plus précisément, sur la lutte contre l'utilisation abusive des conventions fiscales et sur l'amélioration des mécanismes de règlement des différends naissants de l'application desdites conventions. La ratification de cette convention permettra à notre pays de modifier, dans ses rapports avec les autres États signataires, notamment l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la France, l'Italie, le Maroc, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni, la Tunisie et la Turquie, certaines dispositions précises des conventions bilatérales de non-double imposition qu'ils ont en commun, sans avoir à renégocier chacune de ces conventions au niveau bilatéral. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi organique fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du médiateur de la République. Ce projet de loi organique a pour objectif de mettre l'organisation et le fonctionnement actuel de l'organe national de médiation en cohérence avec la loi N-2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la Troisième République, qui consacre la mission d'intercesseur gracieux du médiateur de la République entre l'administration et les usagers clients. Il confère à cet effet un pouvoir d'injonction au médiateur de la République et étend son pouvoir d'autosaisine de façon à renforcer son autorité ainsi que la confiance des populations à l'égard de l'institution. Il institue, en outre, des rapports spéciaux que le médiateur de la République peut adresser au président de la République en cas de maladministration avérée et de carence d'un service quelconque de l'administration. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances en liaison avec le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative au rapport économique et financier 2021-2022. Ce rapport relève l'impact de la crise sanitaire qui a négativement affecté l'activité économique mondiale, à la fois sur l'offre et la demande, sur toute l'année 2020. Selon les conclusions du rapport, les actions entreprises par le gouvernement pour contenir la propagation de la pandémie, puis juguler les effets sur l'activité économique et sur les populations vulnérables, ont permis d'éviter la récession, avec une croissance économique de 2%, en 2020. En 2021, la croissance devrait s'établir à 6,5%, portée au niveau de l'offre par l'agroalimentaire, 5,1%, les BTP, 12,4%, les produits pétroliers, 23,9%. Du côté de la demande,
Elle serait tirée par la consommation, 6,4%, et par les investissements, 10,2%. La croissance de l'économie nationale devrait pouvoir se consolider, voire connaître une accélération en 2022 avec un taux qui ressortirait à 7,1% soutenu notamment par les performances de la production agricole, les industries manufacturières, 6,8%, l'extraction minière, 3,8%, l'énergie, 17,2%, les transports, 8,2%, les télécommunications, 6,9%, et le commerce, 8,4%. Les prévisions des finances publiques en 2022 tablent sur une amélioration du solde budgétaire global. En effet, le déficit du solde budgétaire ressortirait à 4,7% en 2022 après 5,6% estimé en 2021, en cohérence avec les réformes économiques et financières prévues notamment autour de la modernisation du secteur public et du développement du secteur privé. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 2 projets de loi ainsi que les communications y afférentes. Le premier projet de loi est relatif à la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022.